avec Franck dans les prochaines minutes. Mais on va jaser avec toi, Franck. Bienvenue à l'émission. Merci de m'accueillir. Tu es mixologue de profession. Tu as une nouvelle entreprise, le Dark Bar. Toute nouvelle, ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être mixologue dans la vie? Dans le fond, je voyais toujours mes collègues, quand j'ai commencé Boss Boy, faire des cocktails. Ça m'a toujours intrigué pourquoi on mettait l'alcool ou un autre. OK. Bon, on va mettre un peu plus de citron, un peu plus d'olive. Puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre. J'ai fait des cours comme à l'école de bar de Montréal. Et puis ainsi de suite, des cours de sommellerie, puis autres. Puis ma passion est venue de même. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'école de bar de Montréal ou en sommellerie, là? Tout, en fait, l'école de bar Montréal nous apprend vraiment tous les classiques. Donc sur une semaine complète à temps plein, on apprend vraiment tout ce qui est technique de bar. OK. Donc ce qui va être du comptage, ce qu'on appelle le free pour. Super pour mon accent anglais. Mais c'est vraiment du contrôle d'alcool en quantité, sans avoir de contrôleur automatique quand on a certains bars, c'est le petit truc noir. Ouais. Donc c'est vraiment ça qui nous apprend là-dessus. On apprend les petits cocktails les plus classiques du Québec. Donc on va avoir le Bloody César, évidemment, on va avoir Tom Collins, Old Fashion, Negroni. On a pas mal de petites affaires comme ça. On apprend vraiment les petites astuces, comment il fait la bière, comment il fait l'alcool, c'est quoi du whisky exactement. Comme ça, quand on parle au client, on sait d'où ça vient. Ouais. Et puis c'est plein de choses comme ça qu'on apprend. Puis en cours de sommellerie, on découvre vraiment le côté un peu olfactif et gustatif. Donc tout ce qui est le vin rouge, blanc, rosé et différentes structures. Et aussi avec des accords mets et vins par exemple. Mais là, tu dis que ça prend une semaine à peu près la formation, mais j'imagine qu'il faut développer nos capacités puis Exactement. nos acquis aussi. Ouais. Comment on fait ça par la suite? Ben, en fait, il faut plutôt avoir d'abord un backup avant d'aller faire ce genre d'expérience-là. Ok. C'est mieux de travailler dans des bars et de connaître un peu le milieu déjà. Ensuite, ça c'est pour vraiment s'expérimenter, devenir un peu plus important là-dedans. Et quand on fait des cours de sommellerie, il faut vraiment se dire que les spiritueux, on l'a fait. Et maintenant, on passe sur notre branche, qui est le vin. Tu as parlé de sangria et tout ça, mais tu travailles au cabaret Les Années Folles, qui sont spécialisés aussi dans les cocktails. C'est quoi le cocktail vedette du cabaret Les Années On Folles? n'a pas vraiment de cocktail vedette à proprement parler, surtout qu'en fait, nous, tous mes collègues et moi, en tout cas du bar, nous sommes tous mixologues et avec Ok. des diplômes de bar, donc de l'école de bar de Montréal, on a tous fait la même école. Et ce qui fait, c'est qu'on travaille vraiment sur une catégorie de cocktails que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Donc on va voir, je sais pas, le câlin que Pascal a créé, on va se mettre à la piscine. Puis j'ai écrit aussi des cocktails tickets avec mes collègues, comme le Ocalo Apélé, avec c'est un revisité, le bleu de César, mais version jus d'ananas, un peu poudre de curry, coriandre. Jus d'ananas? Ouais, jus Ok. d'ananas, poudre de curry, coriandre, thym frais. Donc on revisite un C'est peu tout ça. spécial. C'est un bloody version un peu hawaïen. OK. Donc on fait pas mal d'affaires comme ça. Il y en a avec du sirop de kiwi, du sirop de mangue, du sirop d'hibiscus. Puis toi, t'aimes travailler avec quels produits, là? C'est quoi tes produits de prédilection? Les produits de prédilection, vraiment, j'adore tout ce qui est rhum, donc rhum agricole, on part sur un mélange plantation ou avec ananas par exemple, et aussi tout ce qui est whisky, Irish whisky, Ok. Tennessee whisky. Donc, vraiment, c'est tout ce que j'aime travailler, parce qu'on en a beaucoup au Québec, mine de rien, puis avec tout ce qui est la saison en fait, de l'érable, le whisky se marie très très bien avec pomme érable, c'est des choses magnifiques à faire. Puis tes recommandations, là, qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter, là? Tu sais, ton produit que tu dis, il faut pas manquer ça, là, ce produit-là, la sac, là, puis c'est la base de plein de cocktails, là. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Les produits subversifs sont vraiment Ouais. des produits locaux et ça, on peut pas, c'est incontournable. Donc, la crème de menthe d'Isabelle, qui est un produit d'assemblage, plutôt comme j'ai dit dans ma vidéo par exemple, dans la distillerie là-bas, Ouais. je le recommande vraiment. Avec un bon cognac, on peut prendre un blanc Courvoisier VS, Mélange ensemble? mélanger ensemble, Ah on peut faire oui? comme on fait un stinger, Ah, un mais stinger oui, vraiment mais oui. différent classique. On peut le shaker après ça sur glace, ça reste très frais. Et puis une fois que c'est fait, on peut mettre quelques petites gouttes, admettons, d'amer à l'orange dedans. Ok. Ça fait menthe orangée avec un petit goût de cognac, avec vraiment la place du cognac. Donc c'est quelque chose qui est très fort, très frais. Et tu as parti le Dark Bar. C'est ton entreprise à toi. Exactement. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Un fond d'abord, en fait, ça vient vraiment de l'idée de partage au début, donc de vidéos, de capsules, de cocktails, vraiment de montrer qu'un barman, c'est pas quelqu'un qui fait juste boire derrière son bar, mais qui a quand même des compétences, des capacités derrière, qui sait de quoi il parle, qui sait guider vers un client vers ce qu'il aime, pas vers ce qui est le plus cher généralement. OK. Donc c'est ça, et puis fil en aiguille, c'est devenu que c'est bien de faire sa contrat à la maison, viens, je te paye en tant que barman, et puis Oui. ça a donné que j'ai dit autant être légal à 100% et me lancer dans le monde du commerce. Donc, on peut t'inviter chez nous pour la soirée, puis tu nous fais des cocktails. Que ce C'est soit ça que tu es en train de nous que ce soit dire. de la télé, un producteur, vous personnellement, n'importe, on peut m'appeler. Moi, je peux venir faire le service sommellerie, accord mets et vin, des cocktails, faire une liste de création de cocktails spécialement pour ce soir-là, par exemple. OK. Donc, si vous voulez pas, vous voulez juste des cocktails pour cette soirée, je peux vous le faire avec des produits SAQ, par exemple, ou des produits importés sans problème. Donc, t'es polyvalent, tu fais de la bouffe, j'imagine, parce que si t'es mixologue, tu fais un peu de bouffe aussi. Tout ce qui est accord mets, spiritueux ou C'est mets et ça. vin, il faut savoir faire nourriture quand même. Donc, t'es quasiment un être parfait. Non, Mario, on pourrait dire ça quasiment. On va faire un cocktail ensemble pour terminer ça, parce que là, il reste encore des beaux jours à l'été. Puis on a le goût de célébrer ça, puis l'automne s'en vient aussi. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de revisiter un cocktail vraiment, plutôt un drink, on va dire de l'été, mais là on va le switcher en cocktail. Ok. La différence entre drink et cocktail va être que le drink va être juste un alcool et un allongeur, par exemple un vodka canneberge, mais le cocktail va être plus avec des produits travaillés derrière.
Donc avec du citrus, des liqueurs de gingembre par exemple, ce genre de choses. Là on tape sur un cocktail. Et donc Bon, on va aller faire ça. revisiter le gin tonic aujourd'hui. Ah, du gin tonic. Ben, on va aller faire ça à l'instant. Franck, on va faire notre gin tonic. Qu'est-ce que ça nous prend là? Donc pour revisiter un peu le gin tonic, tout simplement on a du citron vert, donc de la lime. OK. On va avoir des framboises et des bleuets frais du jour. On va avoir un gin qui est le Panoramix, un gin de Granby, qui a la particularité d'être un peu violette, donc ça change de couleur, on passe du bleu au violet avec un pH un peu plus faible. C'est-tu le gin d'Astérix? On peut dire que c'est presque une potion magique, mais pour adultes. Et ensuite, on a une liqueur de citrus, donc citron vert et gingembre, produit de France, donc d'importation privée. Du soda, si vous préférez, de thé vert gingembre de la marque Bouzed, qui est vers Sherbrooke, qui fait ça. Du sirop de licorne, un petit peu légèrement fraisé, donc on est un peu sur les fruits d'été, les cueillettes, Ça, on aime ça. qui est de Monsieur Cocktail, la marque, et un bitter donc amer d'alcool, citron de Marrakech, qui lui on trouve chez la maison Alambica, surtout pour les professionnels pour le bar. Ouais. C'est là qu'on trouve tous nos bitters, nos amers, nos Ok. choses comme ça. Voilà. Donc on va commencer par prendre des petits bleuets, Moi, j'aime ça. J'aime ça. des petites framboises. On est resté sur des produits de Oui. saison évidemment, vu que les fraises étaient terminées, on est resté sur un sirop. Un filet de sirop de licorne, c'est un petit nom un peu funky. On va être sur 0,5 once, donc 0,5 once en moyenne de sirop. J'imagine qu'on peut y aller au goût aussi. On peut y aller au goût si on aime vraiment beaucoup plus sucré, comme les amateurs, pas de problème, on peut y aller beaucoup plus. Mais pour rester sur quelque chose où il y a le gin qui va être vraiment présent, on va sur une petite légère. On appelle ça un pilon, donc un mortier si vous préférez, et on va pilonner vraiment tous les fruits, les écraser comme un peu une mini purée. J'aurais dit effoiré, mais toi t'as dit pilonné. Effoiré, C'est bien. comme vous voulez. On veut vraiment, ce qu'on veut garder vraiment, c'est des morceaux de fruits. Donc, pas de sirop, on veut vraiment des morceaux de fruits assez conséquents dans le verre. Donc on a cette base ici. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une once de gin Panoramix, donc de gin d'Astérix. Et voilà ceci. Pour ensuite... À la télé, mais non, quand même. c'est l'avantage qu'on a. On adore tout ce qui est évidemment le Maghreb. Le Maghreb apporte beaucoup de fruits comme la date, un peu exotique. Donc là, on a un bitter qui s'appelle le Strand Marrakech. On va en mettre à peu près une dizaine de gouttes si vous préférez. Oh, ça sent fort. Je sais pas si vous voulez sentir juste à l'odeur. Oui. Vous pouvez goûter même sur la main, il n'y a pas de problème avec ça. C'est comestible à 100%. Donc c'est un amer d'alcool beaucoup plus. Oh mon dieu, c'est amer par exemple. C'est ça, c'est vraiment un amer. Ça pique un peu. Exactement. Et là, vu qu'on a déjà acidé tout ça, on va mettre un petit peu de jus de lime. Donc évidemment, nous allons le presser à la main directement. Ça fait à peu près, on va dire, 0,3 onces en moyenne de jus de lime. C'est bon, c'est bon. Ça ici. Et ensuite, on va finir évidemment par mettre de la glace. Et voilà, ça c'est notre petite garniture. Et on va shaker. Et exactement, on va shaker. L'art de shaker. Y a-t-il une technique ou c'est... Il y a une technique, dans le fond, on prend toujours le verre où on a versé de l'alcool et tous nos sirops, on voit les petits morceaux de fruits. On prend ce Boston Shaker si vous préférez, qu'on met dessus. Là c'est verrouillé, on peut le tourner sans aucun problème. Ok. Et j'adore celui-là parce que l'avantage qu'on a avec celui-là, c'est qu'on voit ce qu'il y a dedans. Une fois qu'on a nos ingrédients et donc qu'on a tout shaké là-dedans, qu'on a évidemment versé sur glace, ce qu'on fait c'est que là on appelle ce qu'on appelle un topage. Un topage qui est vraiment au top, donc on allonge avec le verre, qui est ici le thé vert au gingembre, donc de la marque Bouzed, qui est fait ça vers Sherbrooke à peu près. On a ça aussi au cabaret Les Années Folles. Et ça se retrouve de plus en plus dans les épiceries Taligia, Maxi aujourd'hui. Ouais, les gens aiment ça. Alors là, on met ça là-dedans, on remplit le verre ou... On peut remplir le verre, donc quand on tape, généralement, on va toper quasiment jusqu'en haut. C'est intéressant. Et évidemment, on n'oublie pas de retouiller pour pas qu'on boive que du jus. Ça, c'est un apéro, on boit ça quand même. On boit ça sur bateau, sur terrasse, même le soir autour d'un petit feu. Vu que c'est vraiment des fruits de saison. Ouais. Ce qui fait, c'est qu'on peut en trouver n'importe où. Vous pouvez même aller cuire vous-même le matin. L'après-midi, on se fait un petit barbecue, puis on se fait un cocktail avec nos créations maison sans aucun problème. Alors, comment ça s'appelle, le gin tonic? Alors, comme vous souhaitez, on peut l'appeler le gin Matévé, si vous voulez. Le gin Matévé, il n'est pas jaune, il exactement. va falloir avoir un cocktail jaune un jour, mais il est très beau. Mais voilà. Il y a du sirop de licorne là-dedans, moi ça me va. Ça, c'est super bon, sirop de fraise. Alors, on goûte à ça ou... Oui, si vous voulez, il n'y a pas de problème. On a une paille réutilisable. Exactement. On va goûter à ça pour voir... De consommation d'alcool avec modération.